En vérité, ce qu'on fait de notre corps va directement influencer notre espace émotionnel. Évitez, lorsqu'il y a, on va dire, déjà un espace où on sent qu'on risque de tomber peut-être dans une forme d'angoisse, tous les aliments chauds. Alors, effectivement, dans cette période où quelqu'un se sent un petit peu déstabilisé, on évite ça aussi. Il est important qu'il fasse attention à ce moment-là, précisément, de diminuer un petit peu avec le laitage. Il vous arrive peut-être de souffrir parfois d'anxiété, d'angoisse, voire de faire des crises. Eh bien, restez avec nous car dans À votre santé, avec Hillel Waknin, on va essayer de vous donner des trucs, des gestes qui vont vous aider, des techniques mentales aussi. Bon, bref, il y a beaucoup de choses dans cette émission. On est ravis d'être avec vous. Salut Hillel. Bonjour Cathy. On va peut-être définir aujourd'hui ce qu'est l'anxiété. Nahon. Alors d'abord, je pense que c'est aussi un sujet d'actualité. Malheureusement. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé un petit peu, on trouve beaucoup d'anxiété chez les gens. Alors, de quoi il s'agit exactement ? On peut parler d'une forme d'inquiétude qui va provoquer peut-être par la suite des crises de panique. Elle peut prendre différentes formes. Ça peut arriver jusqu'au malaise, la syncope. Tout à fait, Okay. Malaise, phobie. Okay. Encore une fois, des fois des troubles aussi obsessionnels. D'accord ? Donc, il y a différentes causes que l'on reconnaît. Donc, il y a des troubles psycho-émotionnels. Des fois, ça peut être de l'ordre biologique, des troubles biologiques liés à différentes actions de certains neurotransmetteurs. Des fois, c'est une mauvaise gestion du stress. Tout simplement. Après, ça peut être des fois les trois aussi en même temps. Ah ouais, non, donc ça, là, on est beaucoup moins drôle. Et là, effectivement, là, on est mal, c'est plus compliqué pour s'en sortir. Ok. Alors, il y a une relation évidente entre le corps et le mental. Voilà, alors tout à fait. C'est là justement que je pense que la médecine chinoise est extrêmement pertinente, puisqu'il s'agit vraiment d'observation, d'abord, qui date de centaines et centaines, voire milliers d'années, et qui a conçu en fin de compte les différentes relations qu'il y avait entre l'esprit et le corps. Il y a des grands principes, j'imagine, des grands principes très très importants. Quand on parle par exemple de l'émotion dans la médecine chinoise, on le nomme shen en chinois. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mot shen aussi dans la manière de le traduire, on peut aussi le traduire comme corps. Comme si les médecins chinois avaient vu en vérité dans l'état de l'émotion et le corps une forme d'unification un petit peu entre les deux. Donc déjà c'est très intéressant puisqu'on voit en vérité qu'ils ont tout de suite compris que ce qui se passait autour de notre espace émotionnel, mental, une incidence directe sur le corps. Tout de suite une incidence. Okay. D'accord ? On a un grand philosophe chinois qui s'appelle Xi Kang, qui était un grand philosophe il y a très très longtemps. Il nous disait quelque chose de très intéressant. Il nous disait que l'homme comprend très bien qu'il a besoin de son esprit pour nourrir son corps, mais il doit aussi comprendre que son esprit a besoin de son corps pour pouvoir être toujours en harmonie. Et c'est la base de énormément de choses. C'est-à-dire que souvent, on pense à l'espace émotionnel comme un espace où il est, puis le corps où il est. Et puis en fin de compte, il y a une relation. Mais attention, pour la médecine chinoise, ça va encore plus loin. En vérité, ce qu'on fait de notre corps va directement influencer notre espace émotionnel. Et psychologique, évidemment. Ben oui, bien sûr. Alors, quels sont ces trois grands principes ? Alors, d'abord, de quel principe on parle, effectivement, pour essayer de bien cerner un petit peu comment on appelle ça, ces idées-là. On sait qu'on a 3 cercles, si l'on peut dire, énergétiques importants. Okay. Le shen, on en a parlé, donc les émotions. Le qi, qui est un petit peu, on va dire, notre physiologie, si on peut dire, donc tout ce qui va se passer un petit peu dans le corps. Et le jing. Le jing en chinois, c'est un peu la constitution, notre génétique. Et en fin de compte, on a besoin de ces 3 espaces qui soient tout le temps à la recherche d'une forme d'équilibre et qui nous permet donc à ce moment-là de vivre une belle vie le long des années. Lorsqu'il y a un problème dans un de ces 3 cercles-là, tout de suite, il va s'en suivre donc des équilibres. Alors, dans l'histoire maintenant de l'anxiété et puis des angoisses, dans quoi ça prend forme ? C'est qu'en vérité, pour la médecine chinoise, il va exister plusieurs formes d'anxiété. Et ces formes d'anxiété vont directement être liées à un des organes et plus loin encore à un des éléments qui constituent la médecine chinoise. Okay. Dès qu'on est capable de pouvoir découvrir où est-ce qu'il y a ce déséquilibre-là, on peut à ce moment-là mettre la main dessus et dire voilà, là-bas, il y a un déséquilibre, on va remettre les choses en place et forcément, ça va aller mieux. Ça va influencer aussi dans son esprit. Ok. D'accord ? Donc jusqu'à là, c'est simple. Jusqu'à là, on comprend. Alors concrètement, il y a des choses qui sont à éviter pour ne pas tomber, on va dire, dans cet espace qui pourrait provoquer un déséquilibre au niveau du chêne. Alors le premier, on va parler de l'alimentation.
Alors, on ne va pas parler de tous les principes d'alimentation, on va parler de 2 choses importantes. Éviter, lorsqu'il y a, on va dire, déjà un espace où on sent qu'on risque de tomber peut-être dans une forme d'angoisse, tous les aliments chauds. On évite de prendre des aliments chauds. Intéressant. Ni boisson chaude, ni plat chaud. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va complètement les enlever, mais ça veut dire effectivement... On limite. Voilà, tout à fait. Alors, on considère aussi l'alcool, au passage. D'accord. Okay. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a des choses importantes à faire, c'est d'essayer de limiter à ce niveau-là. Une autre sorte aussi d'aliments, ça va être ces aliments-là qui sont des aliments que la médecine chinoise, on considère, qui vont provoquer ce qu'on appelle une forme d'humidité. On fait souvent référence, par exemple, au laitage, par exemple. Alors, effectivement, dans cette période où quelqu'un se sent un petit peu déstabilisé, on évite ça aussi. Il est important qu'il fasse attention à ce moment-là, précisément, de diminuer un petit peu avec le laitage. Comme je l'ai dit, les aliments, les aliments chauds aussi, comme on considère aussi la viande rouge aussi comme un aliment chaud. Certaines épices aussi, de manière justement à pouvoir ne pas tomber dedans. La viande rouge, même consommée froide, est un aliment chaud. D'une certaine manière, on va dire qu'au niveau de sa nature propre, après encore une fois, il y a toujours une moyen de limiter, on va dire. Bien sûr, mais c'est là qu'on va essayer d'y faire attention. On parlera aussi évidemment du surmenage. D'accord, le surmenage en soi provoque à un certain moment une faiblesse constitutionnelle ou une faiblesse aussi au niveau de nos différents centres d'énergie. Et à partir du moment où le corps n'est pas capable justement de pouvoir régler ce déséquilibre-là, il finira par quoi ? Par provoquer aussi un déséquilibre au niveau mental. Okay. Donc souvent, et c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément la question, quelqu'un d'un coup revient chez lui après une semaine, enfin je veux dire, il a travaillé tous les jours, puis à la fin de la semaine, d'un coup il se dit « Oh, mais je ne comprends pas, je ne suis pas bien, j'ai des angoisses ». Il se peut tout simplement que... Le surmenage. Voilà, surmenage au quotidien, va voir ce qui se passe. Est-ce que tu prends le temps de te reposer comme il faut ? Est-ce que ça paraît évident. Évident, et pourtant, c'est là qu'on doit aussi y prêter très attention à ces moments-là précis. Alors, est-ce qu'il y a des techniques mentales pour prévenir du malaise ? Mais bien sûr, bien évidemment, des techniques très importantes. Quand on se connaît bien, on peut sentir quand il y a quelque chose qui va arriver, qui n'est pas tout à fait... Tout à fait. Alors, comment on fait ? Alors, il y a plusieurs points importants qui peuvent nous aider à ce moment-là. La première d'abord, c'est d'essayer de ne pas combattre absolument et d'essayer d'anéantir. On laisse le mal-être arriver. Tout à fait. On l'accueille. Tout à fait, exactement. Ça veut dire, d'ailleurs, en vérité, ça continue les principes de la médecine chinoise. On ne combat pas les choses, on les prend en harmonie, on les associe à nous de manière intelligente. Et puis à partir de là, ce qu'il y a de plus s'en ira, ce qu'il y a de moins se remplit. Et puis donc, on reste dans un espace d'équilibre. Mais ne pas essayer absolument de faire force contre force. Okay. À partir de là, on positionne donc cette angoisse, on est capable de la canaliser d'une certaine manière. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'y rajouter des actions ou des pensées positives autour de ça. Attention, c'est un travail, la pensée positive. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça se travaille, mais c'est extrêmement important. Ça actionne énormément de systèmes, tant bien au niveau du cerveau, au niveau de ses émotions, au niveau de plein de choses. Donc déjà, c'est une première Nekuda très très importante que l'on doit essayer de faire lorsqu'il y a angoisse, lorsqu'il y a justement ce genre de malaise. Donc ça, c'est une première Nekuda. Deuxième point important, la respiration. Alors, qu'est-ce que la respiration a à faire ? En vérité, le fait de se concentrer sur la respiration va obliger notre cerveau à ne penser qu'à la respiration à ce moment-là d'une certaine manière, et donc, momentanément, à oublier d'une certaine manière la zone d'angoisse. Ça va pas. Tout à fait. Okay. C'est pour ça d'ailleurs que les grands spécialistes de médecine chinoise ont énormément mis l'accent sur les différents exercices de respiration. Ils prennent différentes formes dans la méditation, dans le Qigong dont on va en parler tout à l'heure et faire peut-être pourquoi pas une petite démonstration. On va bien rigoler. Ouais. Voilà, donc ça c'est déjà les deux Nekuda, les 2 points importants au niveau mental. À partir de là, on va maintenant parler de quelques techniques spécifiques, comme d'habitude, de points d'acupuncture qui vont permettre de pouvoir régler un peu d'une certaine manière ces moments de hetkef, c'est-à-dire ces moments d'angoisse. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ? On parle tout de suite d'acupuncture ou alors il y a d'autres choses encore à part les techniques mentales à faire ? Il y a encore plein d'autres techniques. D'accord, on va en parler d'une. On va parler d'une plante qui s'appelle Zhuhua. Zhuhua. D'accord, donc évidemment, là, c'est le moment que vous aimez bien dans l'émission, puisque dans sa cuisine, tout simplement, on peut se soigner tout seul. Alors, il s'agit d'une plante qu'on appelle aussi chrysanthème aussi, qui est une plante très intéressante, au passage, qui est très importante aussi pour les yeux, pour d'autres choses encore. Okay. Mais là, on va l'utiliser à des buts justement de relaxation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit la prendre en tisane, première possibilité, ou soit deuxième possibilité, c'est, comme on l'avait vu il y a quelques semaines, avec un petit sachet, on va prendre un petit sachet, on va prendre le Zhuhua, le mettre à l'intérieur, et au moment des hetkefim, tout simplement, le respirer plusieurs fois.
Ah, on respire, on le On boit le respire, pas, on respire. Tout à fait. Et c'est extraordinaire. D'accord, Ça a une action relaxante, mais vraiment impressionnante. Relaxante, super. Relaxante. Donc ça c'est important. Alors on a été habitué avec toi à voir d'autres petites mixtures. Bien Est-ce sûr. qu'il y en a d'autres Bien cette sûr. semaine? Alors on va parler de la lavande. La lavande. La lavande, tout à fait. En huile, en Alors, bouquet, qu'on cueille dans pour le coup, les champs. on va. Alors d'abord, on pourrait la prendre de différentes formes. Maintenant, effectivement, on va parler d'huile essentielle. Des huiles essentielles. Alors, qu'est-ce que je peux en faire? Tout simplement la prendre quelques gouttes, 1, 2, 3 gouttes, et tout simplement masser mettre le front. sur le front, positionner tout à fait au-dessus des yeux, sur le front, et faire un petit massage. Tout simplement. Tout simplement. Ça a une action sur le système nerveux extrêmement intéressant. Donc ça calme. Et reposant ma mâche. Pas mal. D'accord. Donc c'est facile à faire. Il nous faut juste des huiles essentielles. Alors effectivement, ça se trouve pas forcément dans tous les endroits, mais on a des endroits aujourd'hui spécialisés en Israël. On les trouve beaucoup plus facilement aujourd'hui. Ouais, beaucoup. D'accord. Alors évidemment, moi ce que j'aime bien aussi, c'est les points d'acupuncture, ces fameux points qui nous permettent tout seuls, si on est, je sais pas moi, dans la nature et qu'on a une grosse crise d'angoisse, de se calmer. Nahon, tout à fait. Alors, on va parler d'un premier point. Le premier point qui est le point numéro 6 du méridien du péricarde. On va prendre donc notre main de cette manière-là. On va observer donc le pli du poignet. Okay. Et on va se décaler à peu près un peu plus que 2 doigts. Un peu plus. Ça veut dire j'ai mes 2 doigts et je vais me déplacer encore peut-être encore 5 mm. Okay. Et ça va être en fait entre 2 tendons que je peux ressentir ici. Et là, je vais positionner donc ma main, mon doigt sur ce point-là et faire comme d'habitude un massage doucement, détendu, tout en respirant. Et ça va passer. Ça va passer. C'est notre premier point. D'accord. Ça calme énormément, ça permet vraiment de retrouver aussi sa respiration. Lorsqu'il y a des moments de stress, d'un coup, ça donne une possibilité, une fonction de relaxation. Intéressant. Tout à fait. D'accord. Premier point. Deuxième point intéressant, ça va être un point qui est sur notre crâne. Alors, où ça? Au sommet de notre crâne. Ici. Okay. Alors, comment est-ce que je le retrouve simplement? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes oreilles, le bout de mes oreilles, et je vais remonter. Tout simplement. Tout simplement. Dès que j'arrive dès que mes doigts se joignent à la jonction, tout à fait, je tombe sur mon point. Ça sera le point numéro 20 du vaisseau gouverneur, un méridien spécifique. Le vaisseau gouverneur, déjà, c'est tout un programme. C'est tout un programme, tout à fait. Enfin. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie dessus? Alors, on appuie dessus, tout à fait. Alors, évidemment, attention, il ne faut pas s'assommer, il faut juste simplement masser délicatement, petite pression, ça fait du ressentir tout à fait. Est-ce qu'on peut faire ça pour d'autres choses? Oui, pour bien sûr, bien sûr. Ça m'a l'air pas mal. Il faut savoir que tous ces points-là sont multifonctions. D'accord. Là, évidemment, on les a choisis spécifiquement pour l'anxiété, mais on peut les utiliser pour plein d'autres choses, évidemment. Ça marche aussi. Alors, tout à fait. On a 2 points. On en a un troisième? Troisième point, il va être positionné près de l'articulation de la cheville. Où ça exactement? Alors en fait, je vais, depuis l'articulation de ma cheville, depuis la molléole interne, je vais remonter à peu près l'équivalent de 4 doigts. D'accord. Proche. On met 4 doigts et voilà. Tout à fait, depuis ma molléole. Et en vérité, proche de mon tibia. Et là, je vais tomber sur un point, ça sera le numéro 6 du méridien d'Arat. Un point très intéressant aussi, qui a aussi un effet relaxant, qui va nous permettre, encore une fois, de pouvoir... Et donc, on appuie, on masse. Tout à fait. Avec de la lavande, peut-être? On peut le faire, pourquoi pas. Bon, en tout cas, déjà, le fait de le masser, déjà, c'est quelque chose qui va être vraiment très efficace. Alors, on a parlé des remèdes de grand-mère, entre guillemets. J'aime bien cette expression, mais on peut faire aussi d'autres sortes de massages. Bien sûr, complètement. Par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on sait qu'on aime bien les petites choses de maison. Exactement. On va utiliser un peigne. Un peigne, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec son peigne? On va tout simplement brosser. Alors, ses cheveux, en vérité, on va simplement stimuler, en vérité, son crâne, plus exactement. Donc, on peigne, mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Au ras du crâne, quoi. Ce qu'on va faire, donc imaginons que c'est un peigne. Depuis l'avant jusqu'à l'arrière, je vais passer doucement, et je vais faire ça à peu près 30 secondes. Quand j'ai terminé, je viens depuis le centre et je pars sur les côtés. D'accord, ok. Sur les côtés. De l'autre côté, même chose. Je fais à peu près cette action, 30 secondes par côté. Une action aussi très Est-ce qu'il faut appuyer fort sur le peigne? Non, justement, on essaie de ne pas appuyer trop fort. On touche pas le crâne? On touche le crâne. Mais ça doit être... Voilà, il faut savoir qu'il y a
pas mal de points d'acupuncture au passage sur le crâne, qui ont aussi Donc cette action plusieurs avec actions. le peigne, Tout à fait, va stimuler, va ouais. permettre encore une fois de pouvoir nous ramener dans un état un petit peu de calmer, d'apaiser le chêne. Très D'accord. très très important. Deuxième technique, avec ce même peigne, alors peut-être on va commencer par la tête, parce que là maintenant la technique, c'est de quoi? C'est de faire en fait, de stimuler un petit peu la plante du pied. Alors, avec le peigne. Avec le peigne. Magnifique. Alors on commencera d'abord par la tête. Hein. Ouais. Sinon là, c'est trop Sinon on en prend deux. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on passe sur la plante du pied, depuis la racine des orteils, et on descend jusqu'au talon. Et on le fait aussi à peu près une dizaine de fois, à peu près Alors, 30 est-ce qu'il secondes. faut faire toutes ces actions? Parce que du coup, il y a pas mal d'actions à faire Non, conjuguées, bien ou sûr alors que est-ce non. que l'une ou l'autre, Si on a du temps, on peut les faire, on prend son temps, on peut les faire l'une après l'autre. Mais on peut en Si- choisir une, bien évidemment, et ça marche, ça calme. marche très bien, ça va calmer tout à fait. Donc, Encore on une peut fois, prendre son peigne, ou de la travailler- lavande. Exactement. Ou voilà. L'idée, D'accord. c'est qu'il existe plusieurs méthodes. Après, ce qu'on a sous la main, on travaille avec, on fonctionne. D'accord. D'accord. Ok. Dernière petite action très simple, c'est l'obule de l'oreille. D'accord. Ce que je vais faire, c'est donc pincer très doucement et étirer de chaque côté, c'est-à-dire vers l'avant, vers l'arrière, vers le bas, Ça aussi, ça et décontracte. stimuler un petit peu. Tout à fait, c'est une action décontractante extrêmement efficace aussi, surtout pendant les moments D'accord. d'angoisse. Bon, bah alors là, on sait tout. C'est pas mal de techniques. Ouais, c'est pas mal de techniques. Surtout que tu as gardé la meilleure pour la fin, c'est le Qigong. Nahon. Voilà. Alors, il faut savoir que le Qigong est une partie intégrante très importante de la médecine chinoise. Il s'agit, on peut la nommer comme une forme de méditation active, où en fait, on va faire toutes sortes de On mouvements. bouge, mais on a l'impression que c'est une gym comme Voilà, ça. c'est une forme Quand de on va dans gymna- les jardins, Tout à fait. en Asie, Nahon. les gens qui, avant de partir au Une travail. forme de gymnastique douce, Ok. où en fait, on va cumuler donc respiration et mouvement, des mouvements où on va rester, on va dire, un petit peu immobile, puis hop, on va rebouger, on va cadrer notre respiration, et puis on va provoquer donc énormément justement de mouvements, d'énergie, de sang, et donc de régulariser un petit peu le corps en Bon, général et évidemment, l'esprit. tu vas pas rester assis, tu vas aller nous montrer. Mais bien sûr, avec plaisir. Alors après voilà, cette mise en mouvement, on va dire, tu fais ça tous les jours? Alors, moi, d'abord, personnellement, je fais ça tous les jours. Bon, après, je suis un peu dans le milieu, donc c'est un D'accord, petit non, peu mais normal. c'est- Mais effectivement, il est très important, donc, je pense que tout le monde s'essaye dans le Qigong. Maintenant, on ne connaît pas le Qigong. En vérité, une action sportive, c'est-à-dire une activité sportive quelconque, ça remplace. est toujours très important. On sait ses effets anxiolytiques très importants. Le sport, vraiment, pour les gens qui sont dans l'angoisse, c'est une des manières de pouvoir les plus efficaces pour pouvoir justement limiter, on va dire, ces différentes angoisses. Après, sur la médecine N'importe quel sport? alors justement, ce qui est intéressant, c'est que selon la médecine chinoise, alors il faut aller voir évidemment le spécialiste, mais en fonction de la nature de cette angoisse, eh ben, on a des sports toujours plus ou moins adaptés. Par exemple? Effectivement. On va donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a du mal, qui est très angoissé, qui a du mal, par exemple, à choisir ce qu'il doit faire ces derniers temps. Il a l'impression que chaque action qu'il va faire, à choisir, par exemple, on lui donnera lui à faire des étirements pour différentes raisons qui appartiennent à la médecine chinoise. Par exemple, quelqu'un qui est très angoissé de pas mal de choses, on va lui donner des exercices où il va devoir se dépasser. Un dépassement, c'est-à-dire vraiment où ça lui demande vraiment de l'itametsu, par exemple. Donc il existe différents sports. L'idée, en tout cas, ce qui est évident, c'est de se bouger. Ça, c'est sûr. À tous les points de vue, ça sera extrêmement important. D'accord. Bon, en tout cas, merci parce que franchement, on a appris plein de choses cette semaine encore. L'anxiété et l'angoisse, voilà, on a de quoi les combattre. En tout cas, essayer d'aller mieux. Merci, Hillel. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'À votre santé. Si Dieu veut. Ciao. Voilà.